La dernière tendance à Paris, les chambres de bonne. Elles s'arrachent à prix d'or. Des architectes spécialisés parviennent à faire entrer une cuisine, une salle d'eau, un salon et une chambre à coucher dans 16 mètres carrés. Le défi, c'est de faire un appartement dans une pièce. Chercher les petits endroits où on peut grappiller quelques centimètres et puis les utiliser. À Paris et dans les grandes villes, la dernière tendance immobilière, ce sont les chambres de bonne. Des investisseurs avisés se ruent sur ces petites pièces nichées sous les toits. Leur objectif, les louer aux touristes de passage dans la capitale. Nous sommes dans le 7e arrondissement de Paris, pas très loin de la Tour Eiffel. Un quartier chic, très prisé par les étrangers. Cette chambre de bonne de 16 mètres carrés a été achetée 250 000 €. Leïla, architecte d'intérieur, est une spécialiste des petites surfaces. Sa mission, transformer cet espace minuscule en appartement tout confort avec vue sur les toits de Paris. Un spectacle romantique pour les Américains ou pour les Japonais. Le défi, c'est de faire un appartement dans une pièce. Voir vraiment tout en 3D, chercher les petits endroits où on peut grappiller quelques centimètres et puis les utiliser. Et puis des rangements, beaucoup de rangements. Ici, chaque centimètre carré doit être mis à profit. Vous allez voir qu'avec un peu d'astuce, il est possible de mettre toutes les pièces en une seule. Cuisine, salle d'eau, chambre à coucher, salon, tout doit rentrer dans 16 mètres carrés. Donc c'est ici que je peux poser mon sac, je suspends mon manteau. Et j'arrive dans l'espace pièce à vivre. Donc ici, j'ai une armoire, donc avec point de penderie. L'espace au-dessus sera aussi utilisé. Sur tout le mur là, on aura des rangements. Et l'idée, c'est de faire des sortes de caissons et de jouer avec les profondeurs. Donc tout ce qui est en bleu, en fait, c'est le mur du fond qui sera pas... La couleur attire le regard, donc on se projette plus loin. Mais si c'est que 30 cm, et ben, on gagne 30 cm d'horizon. Après, je vous présente la cuisine. Une cuisine spacieuse, très très spacieuse. Là, on a 2,50 m. Une cuisine classique de chambre de bonne, c'est 120 cm. Là, on a le double. C'est du luxe. Une cuisine qui doit intégrer four, plaque chauffante, réfrigérateur, lave-linge et même lave-vaisselle. Ensuite, voilà, on a ici la salle d'eau, spacieuse salle d'eau, puisque malgré tout, ici on aura un bac de douche qui fait 120 cm de largeur. Donc une vasque avec dessous des rangements. Une salle d'eau avec une douche digne d'un grand appartement. Quelques jours plus tard, les artisans sont au travail. Leïla revient accompagnée de Maïté, la responsable de l'agence qui va louer ce studio aux touristes. Bonjour. Depuis 4 ans qu'elles travaillent ensemble, Leïla et Maïté ont déjà aménagé plusieurs chambres de bonne qui font le bonheur des touristes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là du coup ? Donc la cuisine, il restera à installer les éléments, le fameux coffrage, les éléments muraux, les spots. La salle de bain, il reste à installer les vases qui est ici. Et surtout le clou de l'appartement. Tous les rangements muraux avec toutes les petites niches. J'aime bien les petits coffrages, les petites niches comme ça. On peut mettre quelques objets de décoration, des livres. Et ça fait des petites touches comme ça, comme des petites notes de musique dessinées sur une partition. Moi j'aime beaucoup. Le challenge, réaliser une pièce confortable, fonctionnelle, avec une décoration design en un minimum de temps. Il n'apparaît pas comme ça, mais la simplicité, c'est ce qui demande le plus de travail. On a commencé où elle m'a décrit son appartement idéal. Et j'ai noté toutes les contraintes. Puis après, on a creusé ensemble. Ouais, tout à fait. C'est ma sage-femme et c'est mes bébés. Le mini-studio doit être prêt dans quelques jours. Et les travaux ne doivent pas dépasser 15 000 €. Près de la Tour Eiffel, la chambre de bonne est presque terminée. Maïté et Leïla s'occupent des finitions. Aujourd'hui, c'est une partie de la finalisation de la déco. Donc là, je pose des stickers pour personnaliser un petit peu l'appartement, qui fasse d'une part plus parisien, puis d'autre part un peu plus détendu qu'une chambre d'hôtel classique, plus habitée. Les 16 mètres carrés, ici aussi, ont été exploités au maximum.
Là, enfin, on avait beaucoup parlé du fameux mur de rangement. Il est fini, il est là. Ce qui est astucieux, c'est le volume de rangement dans une faible profondeur. Dans la mesure où on utilise tout l'espace sous le plafond, on a vraiment maximisé dans les endroits pas forcément utilisés comme au-dessus de la porte, par exemple. Chez soi, il faut penser à tous les recoins qu'on ne pense pas forcément exploiter et les utiliser comme rangement. Plus on a de rangement, moins on a besoin de mobilier. On a un peu triché aussi avec le fond de couleur qui attire le regard et qui ne gâche pas la perspective. On n'a pas l'impression que la pièce s'arrête là, mais bien que la pièce s'arrête plus loin. Donc on gagne en sensation d'espace. Le canapé fait office de lit, rien de très original, sauf que là encore, Leïla a vu grand. On s'offre le luxe d'avoir 160 cm de largeur, qui est plus que la moyenne des lits de place, qui est 140 cm. 1,60 m de large, la même prestation que dans un hôtel haut de gamme. Même chose pour le coin cuisine, pas encore tout à fait terminé. En créant tout cet espace-là, on a pu avoir donc le combo où on a les plaques, le four, le lave-vaisselle, on va avoir un lave-linge, le réfrigérateur. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. On est au-delà de la chambre d'hôtel. C'est pas une cuisinette d'appoint pour l'essentiel, mais c'est une vraie cuisine. Une vraie cuisine avec une table basse qui se transforme en table de salle à manger, capable d'accueillir 6 convives. Et pour finir, la salle d'eau avec une grande douche d'1,20 m. Le deuxième luxe, après le grand lit, c'est la grande douche. 16 mètres carrés, transformés en un mois pour 15 000 €. Bon Maïté, fini? Voilà, une fois que l'aménagement est fini, ça fait toujours un tout petit pincement au cœur de dire voilà, c'est fini. Et c'est à toi Maïté de faire vivre cet appartement. Le succès ne s'est pas fait attendre. Les premiers touristes ont déjà réservé. Tarif 135 € la nuit pour un minimum de 3 nuitées.